And when I'm with you, I lose my mind. Give me your sign. Hit me, baby, one more time. J'ai rarement vu des proviseurs qui faisaient ça au... Ah oui. Ça serait énorme. Alors, comment va ma chérie? Comment te dire? Merci. Tu seras comme tu es belle. Allez, regardez Isabelle Morini-Bosque dans TPMP, c'est ça. Quel zizi de l'équipe vous avez vu en vrai? Le vôtre, oui. En action, au repos, avec casquette, sans casquette. Vous avez déjà vu de visu le zizi de Patrick Sébastien? Oui. Oh, c'est génial. C'était au début des années 90, la plus célèbre, Madame Claude, à 52 minutes. Vous voulez pas Épargnez-nous les dire? détails, hein. Merci. Elle a tiré la première, la foutue, c'est foutu. Sur la route, tu verras bien comme je broute. Nani, nani, nana, sur la route. Autrefois, quand j'étais comestible, plein de gens me l'ont demandé, mais à l'époque, j'étais comestible. Et j'étais encore comestible à l'époque. Comestible. Isabelle, vous êtes prête? Oui, la mère fourrée est prête. Allez, C'est comme la fellation, ça fait mal aux genoux. À la gueule, toi. Isabelle Morini-Bosque. Isabelle Morini-Bosque, qui avait été la meilleure élève lors de l'année dernière, lors du dernier conseil de classe qu'on avait fait. Maintenant, on en fera tous les trimestres. Vous aviez été la meilleure élève. Donc, on va voir aujourd'hui s'il en est de même. Hein. De toute façon, il n'y aura que de très bons élèves cette semaine, puisqu'on aura Jean-Luc Lemoine, on aura Mathieu Delormeau, bien entendu. Hein, ouais. Alors, vous me dites si vous voulez que je fasse un conseil de classe ou pas. C'est les twittos qui vont décider. Pour le moment, c'est à vous. Ça va? Jusque-là. Un peu stressé. Allez, on y va. Moi, j'aimerais avoir la note de Coco et l'appréciation de Coé. En plus, Est-ce qu'on peut commencer tout de suite par Thierry? Non. On rappelle que Thierry peut pas blairer Isabelle. Voilà, merci. C'est bien résumé. Moi, ce que j'aime, moi, je dis des choses. Alors, merci. On explique la note avec les points positifs et négatifs avant de la donner. Oui, bien sûr, mon Coco. Point fort. Bon, moi, je l'aime beaucoup. Déjà, on commence par ça. Et j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui connaît la télé et tous les gens qui l'ont créée depuis le début. Début. Et que, oui, si, c'est vrai. Mais en plus, Isabelle est jeune. Non, mais c'est Et Isabelle, quand elle regarde Secret d'Histoire, elle connaît les gens dont Stéphane Bern parle, elle les a connus. Et ça, c'est pas facile. C'est vrai. Alors, il y a un défaut, c'est le point faible. C'est qu'il y a un truc qui est extrêmement flippant, je ne sais pas si les gens l'ont vu, c'est que parfois, quand une blague a été faite, 30 minutes après, elle a un blocage. C'est-à-dire qu'elle a un rire sous forme de blocage, qui ressemble à... Exact. Et quand on est à côté au début, on ne sait pas bien ce qui se passe. Hein. On croit que... Donc, pour tout ça, réuni, j'ai mis la note de 8 sur 10. 8 sur 10, bravo. C'est bien. Bonne note de Coé. On passe de la Picardie au Maroc. Valérie Béré. Non, mais il y a l'autre qui dit moi. Allez, Valérie Béré. Alors Isa, tu sais que je t'aime. Tu es un personnage atypique, tu es lunaire, tu es hilarante, moi tu me fais mourir de rire. Et tu n'hésites pas à avoir des avis à contre-courant de l'ensemble parfois. Et comme ils sont toujours étayés, c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, tu connais le métier, donc tu sais de quoi tu parles. En revanche, tu fais parfois des micro-siestes pendant l'émission, ce qui fait que parfois tu prends le train en marche et que tu es à côté de la plaque. Mais c'est aussi pour ça qu'on t'aime. Et puis, effectivement, on l'a dit dans le magnéto, tu as une petite tendance à radoter sur quand j'étais comestible, sur ma foi, etc. Et en même temps, c'est ce qui fait ta personnalité. Il vaut mieux une bonne affaire, vaut mieux être un sur une bonne affaire. Deux sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise. Merci. Voilà. Blocage. Quel problème? Et pour tous ces points forts et ces points faibles, qui sont en fait des points forts, je te mets... Oui, ça va. Combien? 7. Voilà. C'est la meilleure élève de la classe. Hein.
Enfin, c'était la meilleure élève de la classe. On va voir si ça reste la meilleure élève. Benjamin Castaldi. Alors, bon, le point fort, on On l'a dit. attend bien sûr Thierry Moreau, Philippe Verdès, Mathieu Delormeau. Le Voilà. point fort, c'est une connaissance absolue de la télévision. Il y a un point commun avec Drucker, c'est que vous êtes vendu avec le poste. Ça, c'est la première chose. Après, moi, le défaut, c'est un défaut que moi, je vis au quotidien quand je suis à côté de toi. Tu C'est peux dire que... n'importe quoi, je t'entends pas ce que tu dis. Je sais pas, oh, n'exagère pas. Tu entends très bien, là. Tu entends très bien. Elle est un peu comme les petits vieux. Quand elle est assise à côté de moi, elle commente tout. C'est-à-dire que ça m'empêche de me concentrer sur ce qu'elle fait. Ah oui, absolument. Oui, absolument. Ah oui. Alors, je vais vous raconter un petit truc d'ailleurs qui s'est passé. C'est que Benjamin était à côté de Jean-Luc Oui. et Capucine à côté d'Isabelle. Je les ai fait changer de place. Et Benjamin m'a dit non, pas à côté d'Isabelle. Voilà. Donc, et elle commente tout. Et puis alors, moi aussi, elle ramène tout à elle. C'est-à-dire que dès qu'il s'est passé quelque chose dans le monde, c'est-à-dire que même s'il y a un avion qui s'est écrasé, c'est sur ses pompes. Et ça, évidemment, parfois, ça a tendance à m'agacer. Voilà. Donc, en résumé, élément indispensable à l'émission, très drôle, très cultivé. Donc, Malgré elle ou. parfois, souvent malgré elle. Et pour toutes ces bonnes raisons, j'ai mis un très beau 7. Oh, 7, bravo. Bravo, Isabelle. Capucine Anave. Alors, Maïsa, bah moi c'est un peu comme ma maman ici, je suis tout le temps à côté d'elle, donc je l'adore. Il faut savoir que là, entre les deux, là, il y a 8 générations. Il y a surtout une belle histoire d'amour, parce qu'on s'aime beaucoup. Alors, dans les points forts, donc très cultivés, un capital sympathie très élevé, naturel, spontané, enfin voilà, c'est pour ça qu'on aime Isa. En revanche, il y a aussi des points faibles. Donc, Isa, tu parles trop, tu fais des phrases interminable et pour des gens comme moi, bah parfois c'est comprends pas bien le français. Voilà. C'est vrai, c'est exactement ce que je voulais dire. Attention, trop de vocabulaire. Ouais, Ah, mais voilà. c'est- Donc, Trop de mots dans les donc phrases. parfois on s'y perd un petit peu. Eh oui. Autre point faible, donc tu peux être très franche, mais tu peux aussi être très langue de bois. Mais je pense que ta position à RTL fait que bah, tu dis pas tout ce que tu penses, parce que parfois je t'entends commenter et quand on revient sur les magnétos, bah, tu dis pas forcément ce que tu penses. Oui. Mais tu sais que je t'aime Moi, je suis pas toujours et que c'est d'accord. pour ça que je t'ai mis la moyenne et que j'ai mis un beau 5,5. 5,5. Elle se prend quand même pour Chris Marquez. Un Ouais. beau 5,5. Bravo, 5 Mais elle met que des notes pourries, mais ça peut te rassurer, avec elle a le mis sourire, ça, là, 4,5. c'est- Ah, non, mais c'est vrai. Attention, Il est encore là. Jean-Michel Maire. Isabelle, c'est vrai qu'un de tes points forts, c'est ta bonne humeur permanente. C'est vrai, tes rires sont muets mais communicatifs, ce qui est assez rare. Voilà, donc moi, j'étais en face de moi depuis au moins 5 ans maintenant, donc ça me fait toujours marrer de te voir de bonne humeur. Tu es une bonne camarade autour du plateau et ça fait vraiment toujours plaisir. Parce que même ceux qui te montrent qui t'aiment pas trop, tu les aimes en retour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez rare. Donc ça, Oui. pour ça, bravo. Tu as une très bonne culture générale, voilà, et une bonne culture de la télévision aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans une émission média. Le point faible, voilà, c'est une question d'indiscipline. C'est que voilà, tu devrais savoir que quand Cyril part dans un délire, il faut le laisser parler. Et voilà, tu le laisses partir, il reviendra vers toi, et toi, tu continues à parler, tu parles tout le temps. Et ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'as toujours pas saisi le concept. Ça, c'est un peu chiant. Et des problèmes de tenue aussi. Qu'il est con. Et des problèmes de tenue aussi. Voilà, alors j'oublie le fait que tu nous as avoué un jour que tu changeais de culotte que tous les 2 ou 3 jours, mais c'est surtout que tu passes tous les magnétos à te curer les oreilles, ou curer le nez, ou curer les dents. Et ça, qu'on est en face, c'est dur de se concentrer avec Ouais, ça. et c'est surtout qu'après, il vaut mieux pas qu'elle vous mette son doigt dans la bouche. hein. Voilà, donc pour tous ces points qui sont quand même faibles, parce que ça occupe quand même pas mal de temps, je te mets un 4. là là. Mais j'ai pas mis de belle note jusqu'à présent. Ouais, il a pas mis de regarde. note. Ah bah, mais là, oui, non, là, j'ai je mis des confirme. 2, des Ça te 3 fait et des 4. défoncer. Non, ma 4, c'est une de mes meilleures notes. C'est ma deuxième On a meilleure tous note. envie d'avoir la note et l'appréciation de Thierry Moreau. Et on va mettre le générique juste après. Thierry Moreau, on le sait hein, depuis des années, voilà, c'est pas le grand amour entre Thierry et Isa, ils le disent ici. C'est parti, générique, et on a la note de titre. Merci d'être avec nous, n'en touche pas à mon poste. On est en plein dans le conseil de classe d'Isa Morini-Bosque avec Thierry Moreau qui va nous dire ce qu'il pense d'elle. Alors Isabelle, chère Isabelle, je vais pas te faire de compliments sur ton physique, sinon tu vas me demander de te signer reçu ou tu vas me dire que tu as été un jour comestible. Je ne suis pas friand de tes analyses qui soutiennent toujours le groupe M6 ou les animateurs importants. Je trouve que tu as un petit peu tendance à être faible avec les puissants et puissante avec les faibles. Ah, ça, c'est le contraire. S'il vous plaît, c'est ce que je juste pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que Thierry ne peut pas la blairer. Merci. Bien fait de le rappeler. On commence toujours par les points forts. Il est en train de faire. C'est vrai, merci. Tu devrais enlever
quelques colliers, parce que la période des sapins de Noël, c'est terminé. Oh là là. Et si- Ça tombe, sapin de Noël. Et si bim. on Et là, qu'est-ce qu'elle a? Elle a les boules. Et si on veut savoir vraiment ce que tu guirlande. penses, Qu'est-ce qu'elle a dit? Il manque guirlande. Il manque guirlande. et si tu- Pour la note, ça sent le sapin. Ça y est, non, c'est bon, il fallait la détendre un peu. Vous en avez- c'est bon, il fallait la Et détendre. si on veut savoir vraiment ce qu'elle pense, il faut être une petite souris ou alors regarder les 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne. Donc pour toutes ces raisons, je te mets un magnifique 2. Oh là là. Elle va te sauter à la gorge. Isa, t'as eu des très bonnes notes, ma chérie, tu sais ce que c'est. peu importe. Voilà, voilà, Quelle peu importe. Elle s'en fiche. Jean-Luc. Difficile de passer après le conseiller en look. Yes. Non, moi j'aime beaucoup Isabelle et je ne vais pas parler que pour moi parce que j'ai la chance de faire une tournée actuellement et c'est vraiment peut-être la chroniqueuse la préférée de tous les Français que je croise. Ils me parlent toujours de Isabelle, vraiment. Et moi, contrairement à ce que tu dis... Moi aussi, alors moi, moi, je vous jure que c'est moi aussi, moi Jean-Luc, je voulais dire. À chaque fois, on me parle ou d'Isabelle, et on me pose la question comment ça va Isabelle, hein, et de vous également, quand est-ce que Mathieu va partir? Mais je vous promets que c'est vrai. C'est vrai, c'est que l'autre jour, il y a des gens qui me disent des choses gentilles sur Mathieu, mais une fille m'a arrêté dans la rue et fait « Vous pourrez dire à Mathieu que je l'aime pas ?» Voilà, ça on me le Non, dit mais pas alors, pour Isabelle. mais Mathieu, vous revenez très souvent en chroniqueur préféré aussi. Je vous Oui, oui, non, mais t'as une grosse cote, faut le reconnaître. Très rare ce qui est arrivé. Isabelle est loin devant, hein, comme chroniqueuse préférée. Oui, oui, Ah ouais. ça, les gens adorent. Ça se voit que vous, ça se voit que- en tout cas, vous, ça se voit que c'est votre chroniqueuse préférée, vous l'avez mis 2. Je trouve que moi, elle est honnête justement intellectuellement, c'est-à-dire que elle dit des choses, elle n'a pas peur d'aller contre la vie générale quand il le faut. Je trouve qu'elle a de l'autodérision. Je pense qu'elle a le cuir épais aussi parce que je pense qu'au fond d'elle, elle en a marre qu'on la fasse passer pour quelqu'un d'âgé alors qu'il y a des gens dans l'équipe qui sont pas loin d'elle en âge. Et puis en qui plus, la- et ce qui est drôle, c'est que pour elle, en plus, sans déconner, c'est que ici, quand elle arrive, on la fait passer pour quelqu'un d'âgé. Il faut savoir que le matin à la radio, c'est la plus jeune de l'équipe. Sur RTL. Sur RTL, on a un gros drôle, mais sur RTL, mon frère, elle, quand je t'explique, quand elle arrive, c'est un truc de ouf. Ah, c'est Hakim Gemili, hein, c'est le whoop. Hein. Ah non, mais je vous le dis, c'est le whoop là-bas, c'est un truc de ouf. Oui. Donc elle a beaucoup d'autodérision, mais dans les points faibles, le problème c'est que de temps en temps elle fait une émission parallèle. Elle n'est pas dans l'émission. Et donc, surtout quand elle a un scoop qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit, elle le place en force. Ouais. En force, et on ne sait pas pourquoi elle parle de ça. Et aussi, c'est un cauchemar pour humoristes, parce que si on avait que des gens comme elle dans une salle, ça serait un drame. Parce que comme disait Coé, si tu as une salle avec des gens qui font... C'est impossible. Il faut que ce soit un peu plus sonore. Donc pour tout ça, et parce que je l'aime beaucoup, je mets 7,5. Bravo. Gilles Verdez. Isabelle, vous avez beaucoup de points forts. D'abord, vous êtes ma voisine et vous me supportez quand je vous crie dans les oreilles, etc. Ça, c'est adorable. Vous avez toujours de belles anecdotes avec Alain, avec votre vie, vous racontez bien les histoires. Franchement, vous êtes drôle et puis vous demandez toujours des nouvelles. Ça, c'est génial avec vous, c'est que vous demandez toujours ça va, comment s'est passé le week-end. Vous êtes vraiment une personne adorable. Elle demande, mais elle n'écoute pas la réponse. Mais attention Isabelle, et là c'est une mise en garde. Vous dérivez lentement vers l'iceberg qui va entrer en collision frontale avec vous. Vos points faibles sont légion et ils augmentent. Vous criez, vous dissipez, vous me frappez maintenant. Oui, je prends des coups. Tout le temps, comme disait Benjamin, tout le temps. Donc, la vie ne tourne pas autour de vous, l'émission non plus. Faites très attention. Et c'est vrai que vous aimez tout, et ça, c'est pas possible, y compris et surtout ce qui est sur M6. Donnez vraiment votre avis. Il y a des nullités à la télé, il y a des nullités sur M6, il faut que vous puissiez le dire. Franchement, votre vision est parfois altérée, mais je vous aime d'un amour extraordinaire. Et donc, c'est avec énormément de tendresse que je vous mets un incroyable 3. C'est pas mal. Pour Gilles, 3, c'est la moyenne. Hein. Sa meilleure note, c'est Mathieu Delormeau. 3, c'est bien. Hein. Isabelle, mon petit cœur, crois-moi, je suis celui qui te préfère dans la bande pour discuter un peu avec les petits camarades dans la loge. Je suis vraiment celui qui te préfère. Quoi, si, vraiment. J'ai même d'ailleurs insisté longuement auprès de la chaîne pour que tu co-animes l'émission Incroyable mais vrai avec moi. J'ai proposé ton nom, ils l'ont accepté, j'en étais très heureux.
Mais Excusez-moi, quel pipeau. excusez-moi. Quoi Mais, en fait, vous allez dire que des conneries. Non, C'est hein Cyril qui a Bah, eu l'idée. On l'a eu ensemble, on s'en fout, on l'a eu ensemble. Voilà, lui c'est moi c'est lui, on le sait. Isabelle. Isabelle, non mais Isabelle, on l'a eu ensemble. Hein Amenez-moi, il n'y a qu'un seul chef pour moi. Donc, Merci. C'est Mathieu. Voilà. Mais quand est-ce qu'est le conseil de classe de ce bouffon? Donnez-moi la date. Chérie, ce sera cette semaine. Ce sera là. C'est là. Isa, mon cœur, je t'aime énormément. Tes poupettes dans la boum, t'es l'arrière-grand-mère qu'on aurait tous aimé avoir. Quand ça va pas, bim. Non, mais c'est vrai, quand ça va pas, tu penses, hop, t'es la première à m'envoyer un télégramme, mon chéri, bim. Bah ouais, c'est mignon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et tu bosses, franchement, tu bosses. Après, pour les points faibles, je reconnais que quand ce sont des gens que tu. Parfois, tu nous dis des choses dans les loges, évidemment, et t'oses pas tellement le dire. Il y a des animateurs que t'aimes pas du tout, et parfois, t'oses pas forcément y aller et le dire franchement. Donc, je dirais pas ce que t'aimes pas, mais voilà, parfois, tu vas pas beaucoup. Je reconnais que parfois, les gens d'M6, c'est très rare que t'aimes pas une émission du groupe M6, extrêmement rare. Tu défends L'amour est dans le pré, etc. On comprend pourquoi. Parce qu'elle aime. Voilà. Elle adore. Le look, mon chouchou, il y a un souci. T'as le look, le Roumanoff. Alors, tant que t'en as pas l'humour, à la limite, ça peut encore te sauver. Non, alors, Quoi moi j'adore Anne Romanoff. Parce que... Ah, même moi aussi, j'adore. Alors. Elle est beaucoup plus drôle. Alors, elle est plus drôle que vous. Elle est très drôle, Anne. elle est plus drôle que moi, je sais pas si c'est un compliment, ça. J'adore. Non, mais j'adore Anne. Alors, je reprends. Puis c'est plus gautique, elle. Aujourd'hui, c'est gothique, mais en général, c'est entre Roumanoff et le sapin de Noël. Voilà, t'es un peu toujours au milieu de tout ça. Alors, c'est ton look, mais bon, c'est quand même moyen. Mais malgré tout, et franchement, et ça, je te le dis, du fond du cœur, je t'aime énormément, et c'est très sincère. Et donc, je t'ai mis, note bien, parce que je ne mets pas de journée de pareil, je t'ai mis un 8, mon cœur. Oh là là. On attend avec impatience la note des téléspectateurs. Alors moi, je vais donner mon avis sur Isabelle. Isabelle, bien sûr. Benjamin, vous pouvez donner. Oui, j'adore parce qu'elle sait pas qui c'est. Ouais, voilà. Vous savez, elle a fait comme quand vous venez voir votre grand-mère à l'hôpital, qui est un petit peu souffrante, et elle fait. Et lui, c'est qui? C'est un ami, mamie. C'est un ami. C'est un nom magnifique, Benjamin Rabier. Ah oui. C'est gentil. J'adore. Pourquoi son nom est magnifique? Parce que c'est le nom d'un célèbre dessinateur du 19e qui avait fait la vache qui rit. Ah ouais. Pardon. Tu vois, elle a connu la vache qui rit aussi. J'ai connu la vache qui rit. Merci. Pardon. Alors oui. J'avais rien préparé moi, mais je confirme que c'est la chroniqueuse préférée des Français. C'est aussi ma chroniqueuse préférée. Parce que je pense que c'est l'une des plus normales dans la bande. Elle paraît normale aux yeux des gens. Quoi, elle est normale? La normalité vient pas ici. Ouais. Non, mais elle est authentique et elle a un avis mesuré sur la télé. Et surtout, on la connaît tous. Elle a une carrière dans la télé. Son avis, il est crédible, il est construit. Et pour ça, je trouve que c'est une super chroniqueuse à Touche pas à mon poste. C'est un des piliers de l'émission. C'est vrai que c'était un des piliers de l'émission. Alors, je vais donner mon avis sur vous, Isabelle. Isabelle, ses points forts, bien sûr, c'est que dès que je me retourne vers elle, dès que je la lance sur quelque chose, je sais que je vais avoir un retour extraordinaire, que c'est ma petite chérie, elle sait que je l'aime fort, voilà, que c'est une de mes préférées. Vous pouvez me le répéter, hein. Voilà, non mais c'est vrai, elle sait que je l'aime fort, hors antenne comme à l'antenne, hein. C'est une de mes petits chouchous, que c'est un des plus gros piliers de l'émission. Voilà, Isabelle, quand je constitue l'équipe, c'est une des premières que je mets autour de la table. Et c'est vrai qu'elle a toujours des bonnes infos, sauf qu'elle ne les place pas au bon moment. Voilà, c'est le problème. Le seul petit problème avec Isabelle, voilà, moi j'adore la retrouver, c'est mon bonheur. Le seul petit truc, c'est que parfois, elle a des très bonnes infos en loge et qu'elle ne les donne pas forcément à l'antenne parce qu'elle a peur de se fâcher avec un tel ou un tel et qu'elle est un peu moins incisive que dans les loges. Mais on lui pardonne, elle est tellement drôle que... Voilà, on veut qu'elle soit juste drôle en fait dans l'émission Isabelle. C'est pour ça que je lui mets un 8 à Isa. On va voir la note. 5,9. Les twittos, 6,7. Et moyenne générale, 6,3 sur 10 pour Isabelle. Encouragement. Mais qui est derrière Valérie Benaïm. Valérie, on peut avoir le classement s'il vous plaît, direct derrière, merci. On va voir le classement très vite, les élèves. Et c'est Valérie Benaïm qui est la première de la classe toujours. Oui, Valérie Benaïm, 6,9 sur 10. Isabelle, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors, en revanche, il y a une chose que Thierry a dit qui est vraiment fausse et qui ne correspond pas à mon caractère. Il a dit elle est forte avec les faibles et faible avec les forts. Je sais exactement l'inverse. J'ai tendance à être beaucoup plus... Donc, on a compris l'inverse. Ah ben oui. Et Jean-Michel, pardon, je t'adore et tout, mais il vaut mieux que je sois présente dans les moments où il y a des gens qui t'attaquent par rapport au CSA que sur les babioles là entre nous. Voilà, c'est tout. Alors,
J'ai rien compris, mais on a aimé. Si, son Merci licence, Isabelle qui baiser. était avec nous. On l'aime, Isabelle. Merci. Allez, on passe tout de suite.